Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de la parabole du semeur. C'est une parabole sans doute que vous connaissez. On peut la lire dans 3 des évangiles, dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. On va choisir de se concentrer sur le texte de Matthieu. C'est une parabole très courte. Il n'y a vraiment pas beaucoup de détails. Jésus y décrit 4 situations liées au travail du semeur. Et ceux qui l'ont entendu à l'époque, ils sont restés un petit peu sur leur faim. Et il n'y a pas que l'auditoire de Jésus qui est resté sur sa faim, les disciples aussi sont restés sur leur faim. Nous, aujourd'hui, grâce au témoignage de Matthieu, de Marc et de Luc, on peut aussi prendre connaissance de cette parabole. Mais si on se limite au texte de la parabole, notre réaction est la même que celle de l'époque, c'est « d'accord, et alors ? Qu'est-ce qu'il faut en conclure ?» Alors heureusement, les disciples ont interrogé Jésus après coup, et eux ont eu une explication, et ils nous l'ont retranscrit via les évangiles. Et c'est ce que je vous propose que l'on regarde ensemble ce matin. Mais avant de s'attacher à lire cette parabole qui se situe dans Matthieu chapitre 13, je voudrais quand même revenir quelques instants sur ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire Matthieu 1 à 12. Parce que c'est important de savoir à quel moment Jésus va raconter cette parabole du semeur. Eh bien, première grande partie de l'évangile de Matthieu, chapitre 1 jusqu'à chapitre 9, Matthieu nous relate un certain nombre de récits sur ce que fait Jésus, sur ce que dit Jésus. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ces 9 chapitres, mais j'ai trouvé qu'à la fin du chapitre 9, Matthieu résume très bien tout ce qui s'est passé pendant ces 9 premiers chapitres. Matthieu nous dit, au chapitre 9 et au verset 35, « Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour y donner son enseignement dans leur synagogue. Il proclamait la bonne nouvelle du règne de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité. En voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus, comme des brebis sans berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. » Donc voilà, jusqu'au chapitre 9, Jésus a parcouru les villes, les villages, il a annoncé la bonne nouvelle et il a guéri les malades et les affligés. Au chapitre 10, c'est l'histoire, c'est le moment où Jésus décide d'envoyer les disciples 2 par 2, tout seul, pour annoncer la bonne nouvelle. C'est un peu comme si ce que Jésus avait enseigné dans les 9 premiers chapitres était suffisant. Et à partir de ce moment-là, les disciples avaient tout ce qu'il fallait pour aller eux aussi annoncer la bonne nouvelle. Un peu comme un stage de fin d'études. Voilà. Jésus les a enseignés, ils savent ce qu'ils doivent transmettre, et c'est à eux de jouer. Chapitre 11, cette fois-ci, Jésus commence à faire un constat avec ses disciples, qui est que tout le monde n'accueille pas avec joie son enseignement. Et on peut lire au verset 25 de ce chapitre, Jésus dit « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents, et que tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté tu l'as voulu ainsi. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Donc là, on commence à comprendre qu'il y a des gens qui n'accueillent pas la bonne nouvelle
plutôt les gens intelligents que les gens petits et ignorants. Et en fait, Jésus commence à dire qu'il révèle des choses à certaines personnes et pas à d'autres, ou en tout cas que d'autres se ferment à sa révélation. Et puis le chapitre 12 se poursuit dans cette logique, que tout le monde n'entend pas ce que dit Jésus, ne comprend pas ou ne veut pas comprendre ce qu'enseigne Jésus. C'est notamment à ce moment-là qu'il y a le débat sur ce qu'on a le droit de faire ou pas le sabbat. Et les pharisiens notamment s'obstinent à ne pas comprendre ce que Dieu voulait enseigner par le sabbat. Et puis, on arrive enfin au chapitre 13, qui commence justement par cette parabole du semeur que Jésus raconte à la foule. Je vous propose qu'on la lise ensemble. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit : un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Si je me suis attardé sur les 12 premiers chapitres, c'est pour vous dire que quand on arrive ici au chapitre 13, c'est la toute première fois que Jésus commence à parler en parabole. C'est vraiment un moment charnière dans le récit de la vie de Jésus. Avant cet épisode-là, il a fait des miracles, il a montré qu'il avait l'autorité de Dieu, et il a appelé à la repentance, et il a enseigné les foules. À partir du chapitre 13, il s'adresse encore aux foules, mais cette fois-ci en parabole, comme pour signifier qu'il y a vraiment deux groupes d'auditeurs. Il y a ceux qui refusent de comprendre, même s'ils écoutent, ils refusent de comprendre. Ils ont peut-être la volonté de nuire à Jésus, ça va être le cas des pharisiens, et il y a ceux qui au contraire ont leur cœur ouvert et qui sont prêts à grandir et à apprendre plus de Jésus. Et les disciples ont vraiment été surpris par ce changement de méthode. Et ils lui ont demandé, juste après cette parabole, « Pourquoi te sers-tu de parabole pour leur parler ?» Il leur répondit, « Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux. Eux ne l'ont pas reçu. Car à celui qui a, on donnera encore, jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Voilà pourquoi je me sers de parabole, pour leur parler. C'est que bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Et bien qu'ils écoutent, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux, s'accomplit la prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. » Et c'est ainsi que Jésus va partager la révélation de cette parabole, pas à toute la foule, mais seulement à ses disciples. Et alors, je vous propose maintenant qu'on lise l'explication de Jésus sur cette parabole extrêmement courte, parce que je ne me suis pas arrêté dessus, mais elle tient en 5 phrases, je crois, 5 ou 6, grand maximum. Si vous avez vos Bibles ouvertes dans Matthieu chapitre 13, allez maintenant au verset 19, et on va lire l'explication que Jésus donne. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme
est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole, l'accepte aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il est l'homme d'un moment. Et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Voilà, c'est fini. L'explication de Jésus est quasiment aussi courte que la parabole elle-même. Et finalement, il ne s'attarde pas en explication. Ça reste assez succinct. Qui est le semeur ? Jésus ne le dit même pas. Mais on suppose, voilà, c'est pas trop compliqué à comprendre, que c'est Dieu ou Jésus. Que représentent les graines ? Ce n'est pas dit clairement non plus. Il faut aller dans l'évangile de Luc pour y lire que les graines, la semence, c'est explicitement la parole de Dieu. Ce que représente la terre maintenant, là c'est beaucoup mieux expliqué par Jésus, et les évangiles s'y attardent un petit peu plus. Il nous est dit que c'est le cœur des hommes. Alors, c'est important de noter que ce ne sont pas les hommes et les femmes en général, ce ne sont pas leurs oreilles, ce n'est pas leur intelligence, c'est leur cœur. Alors vous me direz, c'est quoi le cœur ? Pour ça, David m'a bien rendu service puisqu'on vient de le chanter. Le cœur, ce n'est pas l'organe qui bat dans notre poitrine, c'est celui qui parle à Dieu. C'est l'organe qui nous lie à Dieu. En fait, c'est un terme pour parler de l'âme. Quand on parle du cœur qui est à l'écoute de Dieu, du cœur qui reçoit la parole de Dieu, c'est en fait notre âme, c'est ce qui nous lie à Dieu. Puis il reste une dernière chose dans cette parabole, c'est le fruit. Et alors là, le fruit, rien n'est dit. Donc tout ça, de mon point de vue, est un petit peu déconcertant, et c'est pour ça que j'ai pensé vous parler de cette parabole aujourd'hui, pour qu'on regarde un petit peu plus longuement ce que signifie cette parabole, qu'on aille vraiment plus loin dans la compréhension de la parole de Dieu. Les disciples ont été, à mon avis, aussi concertés que nous à entendre cette explication-là. Et je crois que c'est qu'avec leur maturité d'apôtres qu'ils ont commencé à comprendre ce que voulait dire Jésus. Donc on va s'y attarder. Je vous disais en introduction que cette parabole est très connue, c'est vrai, on la raconte même aux enfants. On l'a réduit à une parabole beaucoup trop simpliste, à tel point qu'on va la raconter aux enfants. Je ne sais pas si c'est le cas de Sarah dans le groupe des enfants, mais je sais que je l'ai déjà entendu. Vous pouvez trouver des petites vidéos sur Internet qui racontent en dessin animé cette parabole, en quelques secondes ou quelques minutes. Mais pour dire des choses très simples, le semeur, c'est Jésus, la graine, c'est la parole de Dieu, jusque-là ça va. Mais 3 fois sur 4, ce que dit Jésus est perdu. Donc les enfants, veillez à bien écouter ce que dit Jésus. Voilà, résumé très simplement, comment on raconte cette parabole aux enfants. Puis après, il y a ceux qui ne la comprennent pas, ou qui la détournent, de façon aussi simpliste, je pense. Et figurez-vous que j'ai lu le texte d'un pasteur déposé sur Internet qui expliquait que le semeur, c'est Dieu. Jusque-là, ça va. La graine, ce sont les talents que Dieu nous donne, les dons.
C'est la chance ou les opportunités que nous offre Dieu, la richesse ou la santé. Et donc, il faut faire attention aux talents que Dieu nous donne pour bien les utiliser. Ce n'est pas du tout ça que raconte cette parabole. Donc je vous propose qu'on s'attarde maintenant un petit peu sur ces 4 situations. Donc il y aura 4 parties dans mon message liées au semeur. Liées au semeur et en fait liées au terrain dans lequel tombent les graines. Ça veut dire qu'il y a 4 catégories de personnes, 4 catégories d'âmes, 4 degrés de sensibilité de notre cœur à ce que Jésus nous enseigne. Pour être très honnête avec vous, ce n'est pas le passage de la Bible que je préfère. Il n'y en a pas beaucoup, mais celui-là en fait partie. Je n'aime pas beaucoup cette parabole parce qu'elle nous met face à nous-mêmes, face à nos défauts, à nos travers. Et pour autant, j'accepte pleinement cette parabole. N'allez pas croire que je veuille la mettre de côté. C'est pour ça aussi que j'en parle ce matin, parce qu'elle fait partie de la Bible et elle est importante pour comprendre ce que Dieu attend de nous. Alors peut-être que vous avez eu la même réaction que moi en lisant cette parabole. C'est d'accord, il y a 4 terrains différents, il y a potentiellement 4 catégories de personnes, mais qui est dans la première, dans la deuxième, dans la troisième et la quatrième ? Comment je range les gens ? Comment j'identifie que telle et telle personne est dans une de ces catégories ? Et puis, en toute honnêteté, où est-ce que je me range moi-même ? Dans quelle catégorie êtes-vous parmi les 4 ? On va commencer par la première, on va les faire dans l'ordre. La première catégorie, ce sont ceux qui reçoivent la parole au bord du chemin. Alors on nous dit que cette graine tombe au bord du chemin. Ça veut dire qu'elle ne tombe pas dans une zone labourée, elle ne tombe pas dans le champ, elle tombe à côté du champ. Et qu'est-ce qui fait la différence entre le champ et le chemin qui passe à côté ? C'est que la terre sur le chemin, elle est tassée. À force d'être piétinée par les voyageurs, par les passants, elle devient très dure, elle devient comme ça. Et donc rien n'y pousse. C'est assez compréhensible. Elle est complètement stérile, et dans le meilleur des cas, la graine qui tombe sur le sol reste à la surface et elle est mangée par les oiseaux. Vous avez sans doute déjà remarqué ça par vous-même, quand vous allez sur un lieu touristique où il y a vraiment beaucoup de touristes, par exemple en bord de mer, sur les promenades le long des falaises à Étretat ou dans le sud de la France, il y a des milliers et des millions de touristes qui viennent se balader et voir le paysage, ce qui fait que le sol est piétiné et la nature disparaît. Le sol est devenu complètement nu. Eh bien, c'est la situation de cette première catégorie de personnes. Leur cœur est dur, il est endurci à force d'être piétiné. Et Jésus nous explique qu'à ce moment-là, le diable vient et retire la parole. On est dans la situation que Jésus décrivait tout à l'heure avec la prophétie d'Ésaïe. Des gens qui entendent et qui ne comprennent pas. Ils sont devenus insensibles. Ils font la sourde oreille à ce qu'ils entendent. Alors pourquoi ces gens-là, justement, sont aveugles et sourds ? C'est assez difficile à comprendre pourquoi la parole de Dieu agit dans le cœur de certains et pourquoi elle n'agit pas, elle ne rentre pas dans le cœur d'autres. Vous connaissez tous le témoignage de Stéphane ? Il l'a raconté plusieurs fois ici, il en a même fait une vidéo. Stéphane était un athée. Un athée, c'est quelqu'un qui est vraiment dur de cœur, si je puis dire, qui refuse Dieu. Et pourtant,
Stéphane est là parmi nous. Stéphane est devenu pasteur. Le diable n'a pas réussi à enlever la parole. Alors pourquoi il réussit à l'enlever dans le cœur de certains athées et pourquoi il ne réussit pas dans d'autres? La parole de Dieu, elle est offerte à tout le monde et elle a été offerte à Stéphane quand il était jeune étudiant. Mais elle n'est pas comprise par tous. Et quand quelque chose n'est pas compris, eh bien cette chose-là est refusée. Et Jésus, tout à l'heure, faisait la prière à Dieu en disant « Tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents et tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. » Une explication que j'essaye de donner à la dureté du cœur de certaines personnes, c'est qu'il manque d'humilité. Celui qui est rempli de certitude, qui croit tout savoir, qui croit même connaître la parole de Dieu, mais qui n'écoute pas, eh bien, il est imperméable à toute nouvelle information. Il campe sur ses positions, il est imbu de sa personne, il se dit « mais moi je sais, ce que la personne est en train de me raconter, c'est n'importe quoi, et je le refuse ». Et dans ce cas-là, en effet, on laisse la place au diable. Mais pour terminer sur cette première partie, je veux garder une note positive. Rien n'est jamais définitif. Je reviens sur les lieux touristiques où les voyageurs, les touristes piétinent la nature. Qu'est-ce qui se passe depuis quelques années à Étretat ou près de Cassis, dans le sud de la France? Les autorités ont commencé à baliser le terrain pour que les voyageurs, les touristes, marchent toujours au même endroit. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dès lors que plus personne ne marche sur un terrain, eh bien, la nature reprend ses droits. Vous allez attendre quelques années, et là où les gens ne marchent pas, la nature va revenir, les plantes vont repousser. Et c'est pareil pour nous, les hommes et les femmes. Si à un moment donné, notre cœur est dur comme de la pierre au point que la graine ne prend pas racine, ça n'est jamais définitif. Et ça, c'est une grâce. Alors bien évidemment, vous qui êtes là, vous vous êtes dit très bien, Frédéric, merci pour ce message sur la catégorie 1, mais nous, on n'en fait pas partie. Nous, on est là, on est au culte à Joinville, on accepte d'entendre la parole de Dieu. Alors passons à la catégorie numéro 2, si vous voulez. Ceux qui reçoivent la parole sur un terrain pierreux. Là, encore une fois, en préparant le message, je me suis dit, la nature est incroyable. Et pour évoquer cette deuxième catégorie de personnes, j'ai pensé à un bout de terrain chez moi. Le bout de terrain à côté de ma maison, qui permet de passer de l'avant à l'arrière de la maison. Je ne savais pas trop quoi faire de ce bout de terrain. Il était compliqué à entretenir. Alors j'ai tout arraché. J'ai tassé la terre. J'ai trouvé que ça ne suffisait pas. J'ai mis une toile de géotextile. Et dessus, j'ai mis du gravillon. Et je me suis dit, tranquille, maintenant, la terre est complètement stérile, plus rien ne va pousser. Ben si, il y a plein de mauvaises herbes qui ont commencé à pousser. Alors, ces mauvaises herbes, je les appelle mauvaises parce que j'en voulais pas, hein, bien sûr. Et bien, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont commencé à faire des racines qui s'accrochaient au gravillon. Mais des toutes petites racines, de rien du tout. Alors, il suffisait que j'attrape la plante et que je fasse ça, elle venait tout de suite. En région parisienne, elle arrive à survivre un petit peu, le temps est humide. Mais en Palestine, dans la même configuration, la plante aurait tout de suite grillé au soleil. Là, j'ai pas de doute. Ben, c'est exactement ça, le contexte de cette deuxième catégorie de personnes. Matthieu nous dit que les gens qui écoutent la parole de Dieu, qui l'acceptent, mais qui sont comme des graines qui tombent au milieu des pierres, ce sont des gens d'un moment. Un moment. C'est l'image de cette herbe qui réussit à pousser,
La graine qui réussit à se transformer en plante, mais juste pour un moment seulement. Et après, c'est fini. C'est pas péjoratif de la part de Matthieu. C'est pas quand Matthieu utilise cette expression d'un moment, il veut pas parler de gens qui sont des girouettes, qui changent d'avis. Il veut parler de chrétiens, de gens qui ont entendu la parole de Dieu et qui l'ont acceptée en connaissance de cause, qui l'ont compris. Mais ce sont des chrétiens d'un moment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont chrétiens, et un moment après, ils refusent de l'être encore. Ils changent. Et pourquoi ils changent ? Parce qu'ils sont face à un obstacle, face à une difficulté. Matthieu nous dit qu'il trébuche. L'image est belle parce que quand vous marchez, que vous rencontrez une pierre ou un obstacle, vous pouvez trébucher. Et Luc nous dit qu'ils abandonnent, ce qui est un petit peu plus concret. Donc voilà des chrétiens qui, face à un obstacle, vont trébucher. Alors, ils auraient pu éviter l'obstacle. Ou alors, s'ils avaient vu venir l'obstacle, ils auraient pu le contourner. Si c'était une pierre au milieu du chemin, sauter au-dessus. Toute autre méthode apprise pour éviter de tomber, tout simplement. Et puis, même s'ils sont tombés, ils peuvent se relever et poursuivre leur chemin. Alors, va arriver un deuxième obstacle. Là, soit ils retombent à nouveau, soit ils ont appris de leur erreur et puis ils évitent l'obstacle. On est d'accord ? Ces chrétiens-là, non, ne font pas ça. Ces chrétiens-là, quand ils tombent, quand ils sont face à une difficulté, ils décident d'abandonner. Ils décident d'abandonner ce que Jésus évoque en parlant du chemin étroit, semé d'embûches. Ces personnes-là, ces chrétiens-là, tout d'un coup, décident d'abandonner Dieu, de prendre un autre chemin. C'est un vrai choix de vie que ces gens-là font. Et Jésus, d'ailleurs, l'avait enseigné aux foules quand il avait expliqué « Large est la porte et facile la route qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie, qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. » Il y a même des chrétiens, en effet, et c'est cette catégorie que Jésus décrit dans ce passage. Il y a des gens qui choisissent de prendre un chemin large et facile plutôt qu'un chemin étroit et difficile. Et même si vous êtes là aujourd'hui, même si vous avez accepté la parole de Dieu, prenez garde qu'un jour ça ne vous arrive pas. Et c'est pour ça aussi que Jésus a raconté cette parabole et l'a expliqué aux disciples. C'est que ça peut même arriver à des gens qui ont accepté la parole de Dieu. Et pour faire un rapprochement avec le texte de Romains chapitre 8 sur lequel prêchait Stéphane la semaine dernière, c'est peut-être cette catégorie-là qui correspond le mieux aux gens qui ne marchent pas dans l'esprit, dont Stéphane nous parlait la semaine dernière. Alors la catégorie 3, c'est celle de la parole infructueuse. Dans la catégorie 1 et 2, il y avait la problématique de la terre, trop dure pour accepter la graine, la problématique de la graine qui n'arrive pas à s'enraciner. Ça veut dire que la parole de Dieu ne s'ancre pas dans le cœur des gens. Si nous ne la connaissons pas bien, si nous ne mémorisons pas bien la parole de Dieu, et bien au moment où arrive la difficulté, on ne sait pas utiliser la parole de Dieu pour passer l'obstacle. Et dans le troisième cas de figure, la graine est rentrée dans la terre, elle a germé, elle a donné une plante. Cette fois-ci, la plante a réussi à s'enraciner, mais elle ne produit pas de fruits. Or, le cycle naturel, c'est que la graine se transforme en plante,
que la plante grandisse, fasse un fruit et donne d'autres graines pour refaire d'autres plantes. C'est ça le cycle naturel. Et là, quelque chose a coincé. Le verset 7 nous dit que les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Et l'explication de Jésus, c'est que celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui dont les préoccupations du monde, l'attrait trompeur des richesses, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Alors, quel genre de chrétien se trouve dans cette catégorie ? On est déjà dans la 3. Je comprendrais très bien que vous ne vous sentiez pas concerné par la 1 et la 2. Maintenant, la question se pose plus crûment pour vous. Vous êtes dans la 3 ou vous êtes dans la 4 ? Vous êtes dans la catégorie des chrétiens pour lesquels la parole est infructueuse ou pas ? Pour répondre à cette question, il faut répondre à la question, est-ce que les préoccupations du monde et l'attrait trompeur des richesses rendent infructueuse la parole de Dieu ? Ou alors, est-ce que vous portez du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 ? Mais c'est exactement comme ça que je me suis posé la question et c'est pour ça que je la formule comme ça ce matin auprès de vous. Moi, j'ai entendu la parole de Dieu, j'ai eu cette chance depuis que je suis enfant. J'ai été éduqué dans une famille chrétienne. Et j'ai compris la parole de Dieu. Je l'ai acceptée dans mon cœur. Je l'ai entretenue en lisant la Bible. Et en venant à l'église le dimanche, en écoutant l'enseignement du pasteur. Une fois que j'ai dit ça, est-ce que je me préoccupe du monde ? Honnêtement, je vais vous répondre oui. Je m'informe de la situation du monde et du pays. Je regarde les infos à la télé. Je me préoccupe de la protection de l'environnement. Et puis, je pars en vacances, je voyage, je fais du tourisme. Enfin, je fais plein de choses qu'on pourrait considérer comme les préoccupations du monde. Est-ce que je recherche la richesse ? J'ai envie de vous dire oui. J'ai fait des études pour avoir un bon emploi, pour avoir une bonne situation, pour gagner ma vie. Et moi, j'ai été éduqué, et vous êtes quelques-uns de ma génération, dans un contexte très difficile de chômage. Je fais partie de ce qu'on appelle la génération X, pour ceux qui ont entendu parler de ces tranches d'âge, et on appelle ça les générations X, Y ou Z, Z étant les plus jeunes. La génération X, c'était la génération sacrifiée. Sacrifiée parce que c'était la fin des 30 Glorieuses, il y avait énormément de chômage, puis arrivait l'histoire du sida, etc. Donc on était dans une génération un petit peu moins privilégiée. Quel était le raisonnement qu'on avait à l'époque ? C'était de dire, il faut qu'on arrive à s'en sortir, qu'on travaille bien à l'école pour être sûr de trouver un emploi. Donc c'est pour ça que je vous dis que oui, d'une façon ou d'une autre, je cherche à bien gagner ma vie, je ne rechigne pas si mon patron m'augmente. Puis est-ce que j'ai des passions ? Ouais, un petit peu, quand même. Il y a des choses que j'aime faire juste pour ma satisfaction personnelle. C'est pas des choses, c'est pas nécessairement des actions sociales ou des choses envers d'autres personnes. Donc si je vous dis ça, c'est pour que vous puissiez aussi essayer d'avoir la même interrogation vous concernant, et puis à un moment donné se poser la question, mais est-ce qu'on est dans la catégorie 3 ou est-ce qu'on est dans la catégorie 4 ? Parce que vous aurez bien compris que si Jésus l'a raconté comme ça, c'est qu'il aspire à ce que nous soyons tous dans la catégorie 4. Pour ça, c'est l'aspect négatif de la catégorie 3. La dernière question qu'on peut se poser tous ensemble, c'est est-ce qu'on est dans la catégorie 4 ? Et pour dire oui à cette question, il faut se dire, est-ce qu'on porte du fruit ?
Alors là, ça c'est une bonne question. Qu'est-ce que ça veut dire porter du fruit? Est-ce que grâce à moi, et moi seul, 100 personnes ont été converties? Un pasteur d'une grande église avec beaucoup d'expérience répondrait oui à cette question-là. Moi, non. Alors, est-ce que 60 ou 30 personnes ont été converties grâce à moi? Même là, j'en doute. Enfin, non, j'en suis sûr. Enfin, non, je ne peux pas savoir. Seul Dieu sait. Mais j'en doute en moi. Et vous? Qui peut se vanter d'avoir apporté le salut à 100 personnes? Je fais exprès de vous poser la question, je vous mets mal à l'aise, mais c'est pas bien, c'est pas mon intention. C'est pas du tout mon intention, et je veux pas vous culpabiliser, mais si je formule les choses comme ça, c'est pour vous dire que c'est pas du tout comme ça qu'il faut raisonner. C'est pas du tout comme ça que Jésus l'entend quand il dit porter du fruit avec un rapport de 160 ou 30. C'est pas à nous de produire ce type de fruit. Le salut des autres, c'est pas de notre responsabilité, c'est de la responsabilité de Dieu. Donc quand Jésus nous demande de porter du fruit, avec un rapport si grand, c'est-à-dire un rapport de 1 à 100, c'est pas du tout de salut des âmes dont il parle. C'est vraiment d'autre chose. Le fruit, et on l'utilise cette expression dans la vie courante, le fruit, c'est le résultat d'un effort. On parle du fruit de notre travail. C'est le résultat de quelque chose que l'on fait. Alors bien sûr, les apôtres ont prêché la bonne nouvelle, et ils ont sauvé plein d'âmes, ils ont porté du fruit, leurs efforts ont porté. Mais ce n'est pas ça que Jésus attend de nous, et ce n'est pas ça que Jésus enseignait dans cette parabole. N'oubliez pas que dans cette parabole, nous ne sommes pas la graine, nous ne sommes pas le fruit. Dans cette parabole, nous sommes la terre. Et ce n'est pas à la terre de fabriquer des graines. Ce n'est pas à la terre de fabriquer des paroles. C'est aux fruits de fabriquer les graines. Comme je vous le disais, le fruit symbolise le résultat d'un effort, d'un travail ou d'un comportement. Le fruit dans cette parabole, c'est ce que la terre fait avec la graine. C'est ça le résultat, c'est ça le fruit. Les Hébreux, les pharisiens, connaissaient la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'ils en faisaient? Est-ce qu'elle portait du fruit? Jésus a souvent critiqué les pharisiens justement pour leur hypocrisie, à ne pas appliquer la loi ou à ne pas vouloir comprendre la loi, à ne pas vouloir entendre ce qu'enseignait Jésus. Et bien, porter du fruit, c'est un petit peu ça. C'est faire un bon usage de ce que nous enseigne la parole de Dieu. Alors, j'ai toujours pas répondu à la question, c'est quoi porter du fruit? Et donc, la vraie question, pour savoir si on est dans la catégorie 3 ou la catégorie 4. Je vais vous donner quelques pistes et puis je vais vous laisser réfléchir à votre propre situation et à vous demander si vous êtes dans la catégorie 3 ou dans la catégorie 4. Vous pouvez être préoccupé par les choses du monde, je ne dis pas le contraire. Vous pouvez chercher à avoir un bon emploi, je ne dirais pas le contraire. Vous pouvez avoir des passions, le sport ou d'autres choses. Ce n'est pas non plus ça le problème. Le problème, c'est est-ce que tout ça est plus important que la parole de Dieu? Et est-ce que tout ça est plus important que ce que vous voulez faire de la parole de Dieu que vous avez reçue? Et pour savoir ce que vous pouvez en faire,
Je vais prendre 3 passages que vous connaissez parce qu'on les a déjà évoqués assez récemment. Le premier, c'est de refléter la gloire de Dieu autour de nous. Ça, c'est porter du fruit. On le lit dans l'évangile de Jean au chapitre 15. Jésus nous dit, premièrement, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep de la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Une façon de porter du fruit, c'est de refléter la gloire de Dieu aux autres. Une deuxième possibilité pour expliquer ce que c'est que produire du fruit, c'est de mener une vie sainte. Et là, je vais faire référence au message que Stéphane a apporté sur l'Épître aux Romains, où on peut lire au chapitre 6, « Lorsque vous étiez encore esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Or, quels fruits portiez-vous ? Des actes dont le seul souvenir vous fait rougir de honte aujourd'hui, car ils conduisent à la mort. Mais maintenant, affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, le fruit que vous portez, c'est une vie sainte, et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle. » Et puis, troisième passage, et malheureusement, ça serait l'occasion d'en faire un message à part entière, c'est de marcher selon le Saint-Esprit. On le lit dans Galates 5. Là, encore une fois, je reprends un passage de Stéphane de la semaine dernière. « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Et le plus important, le fruit de l'Esprit, c'est, et il y en a 9, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Si je dois vous laisser les meilleurs indices pour vous aider à identifier dans quelle catégorie vous vous trouvez, c'est ça. Ce sont ces 9 indices. Est-ce que vous portez de l'amour, pas seulement à votre conjoint ou à vos enfants, mais aux frères et aux sœurs de l'Église, voire même à ceux que vous n'aimez pas, ou pas beaucoup, ou ceux qui ne vous aiment pas. La joie, en toutes circonstances. Et moi, j'ai y à travailler sur ce sujet-là. La paix, malgré les tourments de la vie. La patience. Ah, ça aussi, c'est un fruit difficile à produire. La bonté, la bienveillance, la foi, bien sûr, la douceur, la maîtrise de soi. Rassurez-vous, vous n'êtes pas au top de ces 9 fruits. C'est pas grave. On est tous différents, on a tous nos qualités, nos défauts, on a tous notre expérience. On peut tous progresser. L'important, c'est vraiment ça, de persévérer et de vouloir progresser. De toute façon, la parabole le dit, tout le monde ne va pas produire du fruit avec un rapport de 100 à 1. Certains vont produire du fruit à 60 pour 1 ou à 30 pour 1. Ben, si on produit du fruit à 30 pour 1, ben, essayons de s'améliorer pour produire à 60. Si on est à 60, essayons de progresser pour produire à 100. En tout cas, voilà. Vous savez maintenant que ces fruits,
Ce sont ceux que vous êtes en mesure de produire dès lors que vous acceptez la parole de Dieu et vous la laissez s'enraciner dans votre cœur. Retenez de cette parabole que le semeur, c'est Dieu, que les graines, c'est la parole, et que nous ne sommes que la terre. Charge à nous de travailler notre terre, de travailler notre cœur, pour que les graines s'y implantent, s'y enracinent et produisent les fruits, les 9 fruits dont parle l'Épître aux Galates. En produisant ces fruits, nous deviendrons des instruments dans les mains de Dieu, et lui continuera à semer sa parole dans le cœur des hommes.